Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Flo, de Niasa Flo. Aujourd'hui, notre cours va être dédié à notre plexus solaire. Le plexus solaire, donc, qui se situe entre le nombril et la poitrine finalement. Normalement, tout le monde l'a déjà senti ce plexus solaire, pour la bonne et simple raison que c'est notre feu. C'est notre feu, voilà, on le représente souvent par un soleil, sa couleur est jaune. Et ça va être notre centre d'action. Ça va être là qu'on va mettre le feu à nos idées, qu'on va passer à l'action, qu'on va être dans la matière, dans le concret, qu'on va faire des choses. C'est aussi notre joie de vivre et c'est aussi le centre de notre colère. Voilà, donc ça va être des émotions fortes, assez intenses. Et on le sent des fois quand on se met en colère, ça vient coincer dans le plexus. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce plexus solaire? Ça va être lié à tout ce qui va être estomac, une bonne partie de notre digestion. Quand même, les organes sont beaucoup liés à notre plexus solaire. Concrètement, on va se le dire, on va travailler les abdos. Voilà, d'un point de vue des pratiques, d'un point de vue des asanas, des postures, ça va être la région abdominale qui va travailler. Donc sa couleur est jaune, son élément est le feu, son mantra c'est RAM, R-A-M. Donc si on a envie de travailler avec un mantra pour bosser sur le plexus solaire, ce sera le mantra RAM. Et pour sa note, c'est le Mi. Voilà, Do, Ré, Mi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je pense qu'on a vu déjà pas mal de choses. Son mudra, forcément, son mudra, ça va être celui-là. Donc on va ramener le pouce avec l'index et l'annulaire, d'accord? Toujours sans créer de pression. Sans créer de pression, les doigts ne se pressent pas les uns contre les autres, simplement on va les déposer et on va avoir le majeur et l'auriculaire qui vont être étirés vers le sol, d'accord? Ils sont actifs, on essaie de ne pas être complètement passif dans notre position de mudra. C'est une pratique consciente, ok? Et bien voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer notre pratique. Aujourd'hui, on a besoin d'une brique, ce serait chouette. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, mais ce serait bien d'avoir une petite brique. Si vous n'en avez pas, vous démarrez simplement allongé sur votre tapis. Si vous avez une brique, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est démarrer avec la brique au niveau de notre plexus solaire dans le dos, donc en dessous des omoplates, d'accord? On ne veut pas déposer la brique sur les omoplates, on veut vraiment que ça glisse, en fait, que la tranche de la brique glisse sous l'omoplate. Donc normalement, ça va nous donner un truc à peu près comme ça. Hop. Si c'est trop haut de ce côté-là, vous la mettez plus basse, hein, bien évidemment, sur la tranche la plus basse. Donc on va essayer de trouver une position confortable. Il est possible que ça vienne tirer, que ça vienne tirer dans le bas du dos. Vous avez le droit de plier un petit peu vos genoux si vous voulez. On est en début de séance, peut-être que c'est le matin, qu'on n'est pas très chaud. Donc il ne faut pas que vous vous mettiez dans une position inconfortable. Okay, il faut que ce soit supportable pour vous, il faut que vous vous sentiez bien dans cette posture. Donc on va s'allonger. Si vous préférez ne pas mettre la brique, vous ne la mettez pas. Vous restez simplement allongé sur le dos. Vous ramenez vos deux mains en mudra, paume ouverte vers le ciel. On ferme les yeux. Et on prend un moment pour respirer, pour faire le vide. Il est possible qu'avec la brique dans le dos, quand vous respirez profondément, vous sentiez des petites vertèbres qui claquent, des petites choses qui bougent dans votre dos. Peut-être même au niveau de la cage thoracique. Prenez le temps de faire le vide en vous. Laissez vos pensées, vos images se présenter et défiler sans les nourrir, sans vous attarder dessus.
Respirez profondément, calmement. Et à chaque expiration, laissez votre corps s'alourdir un peu plus. Se détendre, se relâcher sur la brique, sur le tapis. Prenez encore quelques profondes inspirations par le nez. Et expirez tout doucement par la bouche. Une dernière fois. Revenez à un souffle plus naturel maintenant. On va tout doucement pouvoir plier nos deux genoux. Légèrement décoller nos talons du sol, les fesses du sol, pas nos talons, pardon, nos fesses du sol. On va retirer la brique dessous notre dos, on va la placer sur le côté. On va garder les genoux pliés, ramener doucement le bas du dos, le bassin sur le tapis, bien ramener la colonne à plat sur le sol. Et là, on va relâcher nos deux genoux vers l'intérieur. D'accord, on a les deux pieds à peu près à distance de hanche ou un peu plus. On relâche les genoux vers l'intérieur. On va déposer notre paume droite sur notre nombril, notre paume gauche au niveau de notre cœur. On place notre attention au niveau de notre plexus solaire. Et on va essayer pendant toute la séance de garder notre attention à cet endroit bien précis de notre corps. Si cet endroit ne s'active pas automatiquement dans vos postures, dans vos enchaînements, alors essayez d'y ramener votre conscience et de l'activer par vous-même. Pour ouvrir cette séance, nous allons chanter Om 3 fois. Alors on prend une grande inspiration. Sur la prochaine inspiration, on va étirer nos deux bras le long de nos oreilles, nos deux jambes dans la longueur de notre tapis. On va cambrer le bas du dos, pousser le nombril, le plexus vers le ciel. On se grandit jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Et à chaque inspiration, on essaie de se cambrer un peu plus.
Encore une grande inspire. Sur l'expire, on relâche doucement. On va ramener nos deux bras en croix, nos poignets dans l'alignement de nos épaules. Puis on va tout doucement ramener les genoux à la poitrine. On va prendre une grande inspire, les genoux à la poitrine. Et sur l'expire, on va ramener les genoux vers la droite avec contrôle en essayant de ne pas décoller les deux omoplates du sol. On inspire, on revient au centre. On expire vers la gauche. Tout doucement. On inspire au centre. On expire de l'autre côté. Continuez à votre propre rythme. Suivez vos inspirations au centre et vos expirations sur le côté. Pensez à faire vos descentes avec contrôle. Sur la prochaine inspiration, on va revenir au centre. On va étirer nos deux jambes vers le ciel. Et on va bien garder le coccyx, le sacrum poussé dans le sol. Et on va pousser les talons vers le ciel et les orteils vers notre visage. Donc là, on va avoir la totalité de nos jambes bien actives. On va engager nos rotules, pousser les talons vers le haut, les orteils vers nous et le coccyx dans le sol. On va engager toute notre région abdominale et on va venir pousser avec le nombril, avec la force de la région abdominale dans notre bas du dos. On va essayer de venir ancrer toute la force de notre dos dans le sol. Donc on va pousser également les épaules dans le tapis et on va étirer nos deux bras vers le ciel. Donc j'ai pas les épaules qui se décollent du sol, d'accord? Je viens pousser avec mes épaules, avec mes omoplates dans le tapis. On a l'ensemble de nos bras, de nos épaules actifs, on se grandit jusqu'au bout des doigts. Tout le corps est actif dans cette posture, juste le visage est bien relâché. Et à chaque inspiration, on va essayer de pousser un peu plus les pieds vers le ciel, le bout des doigts vers le ciel, le coccyx, toute la surface du dos, les épaules dans le tapis, la région abdominale bien gainée. Encore quelques inspirations. Active un peu plus les jambes, les talons, les orteils, les bras, les mains, les doigts. On pousse avec la région abdominale dans le sol. Encore une inspire. Sur l'expire, on va relâcher les articulations de nos membres. On relâche les articulations en gardant les mains vers le haut, les pieds vers le haut. Et là, on va secouer. On va secouer les bras, on va secouer les jambes. On essaye de secouer nos bras du bout des doigts jusqu'en haut des épaules et de secouer nos jambes du bout des orteils jusque dans les hanches. Ok? On essaye de ne pas bloquer dans les genoux, ni dans le bassin, ni dans les chevilles, ni dans les coudes, ni dans les épaules, ni dans les poignets. On essaye vraiment d'avoir le corps, les membres complètement relâchés et on secoue. On fait circuler de plus en plus vite et de plus en plus fort. Vous avez le droit de rigoler si vous voulez. Et allez, on secoue encore, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, encore. Stop. Et là, on prend un moment pour ressentir toutes ces petites fourmis, toutes les petites vibrations qui descendent de nos pieds dans nos bras, de nos pieds dans nos jambes, de nos mains dans nos bras, pour peut-être se rejoindre jusque dans notre plexus. Une grande inspire. Sur l'expire, on va garder nos deux bras tendus et on va plier nos deux genoux. On va ramener nos deux pieds à distance de hanche. On a les deux pieds parallèles l'un à l'autre. Ok, on ramène les deux omoplates bien à plat sur le tapis. On va activer les fessiers. On va venir pousser dans toute la surface de nos pieds. Là, on va ramener nos deux mains en mudra. Donc, pouce, index, annulaire, majeur et auriculaire étiré. Et sur la prochaine inspiration, on va pouvoir ramener nos deux bras, nos deux mains à l'extérieur de notre jambe droite et on va garder les poignets à distance d'épaule. Donc on ne va pas rapprocher nos deux mains ni les écarter. Donc en inspirant, je pousse avec le coccyx, avec les talons, avec les orteils dans le sol et je ramène mes deux mains à l'extérieur de ma jambe droite. On va diriger notre regard entre nos deux mains.
On regarde loin vers l'avant, on étire le majeur et l'auriculaire vers l'avant, comme si on avait quelque chose à venir chercher. On essaie de bien décoller les omoplates du sol, sans emmener la nuque dans les épaules, d'accord? La nuque, elle est bien dégagée. On relève un peu le menton, on active pour supporter les cervicales. On continue de bien respirer. Sur l'expire, on va redescendre avec contrôle. On replace les omoplates sur le sol, on inspire au centre. Main droite à l'extérieur de la jambe droite, main gauche à l'extérieur de la jambe gauche. Je relève le menton, je regarde loin devant, j'ai les fessiers actifs. Je pousse avec le coccyx, les talons, les orteils dans le sol. J'ai la nuque étirée, les épaules loin de mes oreilles. On respire. On expire, on redescend. Sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on étire vers la gauche. Toujours les deux bras, les deux poignets à distance d'épaule. Le menton relevé, la région abdominale active, les fessiers actifs, les jambes bien fortes. On expire, on redescend. Sur la prochaine inspiration, on retourne vers la droite. Et là, on va faire des petits mouvements. On va venir chercher vers l'arrière, vers l'avant. On vient activer notre région abdominale, notre plexus solaire, notre feu, notre joie de vivre. On a le droit de sourire. Et on redescend. Toujours les fessiers actifs, les deux jambes bien fortes. On inspire, on décolle. Et devant et derrière. Pensez à bien respirer, on redescend. Sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va aller vers la gauche. On étire les deux bras vers la gauche, les deux mains à distance d'épaule. Et on va chercher devant, derrière. Sans crisper les mâchoires, sans crisper la nuque. En prenant bien le temps pour respirer. Et on redescend. Gardez vos deux bras bien étirés vers le ciel, bien actifs, on est engagé dans les épaules. Sur la prochaine inspiration, on va tendre notre jambe droite vers les nuages. On va bien activer les fessiers, pousser le coccyx dans le sol, le pied gauche dans le sol, pointe de pied droite étirée vers le ciel. On inspire, les deux bras à l'extérieur de la jambe droite. On expire, on redescend. Inspire au centre. Vous pouvez regarder vos genoux, votre gros orteil droit, mais faites attention à vos cervicales. Si vous préférez garder le menton à la poitrine, vous pouvez, mais restez actif dans la nuque. Expire, on redescend. Sur la prochaine inspiration, on étire vers la gauche. Gardez la jambe droite bien tendue. Expire, relâche. Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir étirer vers la droite et on va faire les petits mouvements comme tout à l'heure. On va chercher devant, derrière, devant, derrière. On respire. On redescend. Sur la prochaine inspiration, fessiers actifs, poussez dans le pied gauche, gardez la jambe droite tendue, on remonte et on refait les petits mouvements. Et on redescend. Inspire à gauche. Sans trop rapprocher vos mains.
Et on redescend. On va maintenant pouvoir plier notre genou droit pour ramener le pied droit sur le sol. Et en inspirant, on va tendre la jambe gauche cette fois-ci. Pointe de pied vers le ciel. Fessier actif, on pousse le pied droit dans le tapis. On inspire les deux bras bien fort. On étire vers la droite. Et on reste. Et on sourit. Et on est content. On commence à prendre conscience peut-être un petit peu de notre plexus. Si on n'était pas sûr de là où ça se situait, ben peut-être que maintenant on est un peu plus sûr. On relâche, on inspire au centre, on étire. Gardez les épaules loin du visage, loin des oreilles. Respirez. Expire, redescend. Inspire. Cette fois-ci, on va à gauche. Expire, relâche en douceur. Sur la prochaine inspiration, on étire vers la droite et on fait les petits mouvements. On va chercher devant, derrière. Et on redescend. Prochaine inspiration, on étire un bras de chaque côté de nos jambes et on fait nos petits mouvements. Est-ce que vous sentez votre plexus? J'aimerais bien savoir. Si j'ai les oreilles qui sifflent, peut-être que ça veut dire oui. Et on redescend. Sur notre prochaine inspiration, on étire vers la gauche, on décolle et on fait nos petits mouvements. Et on redescend. Sur la prochaine inspiration, on ne va pas amener le pied gauche au sol. Non, 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 on va simplement tendre notre jambe droite vers le ciel. Ouais, on a les deux jambes bien étirées vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, vous l'avez deviné, on va étirer nos deux bras vers la droite. On reste. On expire, on redescend. Sur la prochaine inspiration, on remonte au centre. On expire, on relâche. Inspire vers la gauche. Expire, on redescend en douceur avec contrôle toujours. On inspire à droite et les petits mouvements. Et on redescend. Sur la prochaine inspiration, au centre. Petit mouvement. Allez, on décolle un peu plus haut les épaules. Et on redescend. Et on inspire vers la gauche. Et on redescend. On inspire les deux bras, les deux jambes vers le ciel. Sur l'expire, on va pouvoir relâcher notre mudra. On va ramener notre jambe gauche autour de notre jambe droite. On va plier nos deux genoux. Et avec la jambe gauche, on va essayer de faire le tour de la jambe droite complètement. Là, on va étirer notre bras gauche vers la gauche, paume gauche sur le sol. On rapproche les genoux de la poitrine. On va ramener la paume droite à l'extérieur du genou gauche. Et on va pivoter. On va pivoter vers la droite.
On essaye de garder nos deux omoplates bien à plat sur le sol. On respire profondément, on vient étirer le bas de notre dos, peut-être même le milieu du dos, l'abdomen, le plexus. Essayez de vraiment venir respirer dans le ventre. Venez masser vos organes avec votre souffle. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez même diriger le regard vers la gauche. Si vous avez les cervicales fragiles, vous pouvez regarder simplement vers le ciel, vers le plafond. Sur la prochaine inspiration, on va revenir tout doucement le dos à plat sur le tapis en gardant nos deux jambes entrelacées. Là, le pied droit va venir sur le sol. Et nous, on va ramener notre bras droit sous notre bras gauche. On va essayer de faire le tour complètement. Si on n'arrive pas à faire le tour complet, c'est pas grave. On essaie de faire le tour, de joindre nos deux paumes. Les pouces vont se croiser et on va essayer de garder nos doigts étirés. D'accord? Donc on ne veut pas avoir les mains toutes recroquevillées comme ça. On veut avoir les doigts étirés. On peut même ramener notre pouce droit sur notre front. On a le dos bien à plat sur le tapis, les fessiers sont actifs et là sur notre prochaine inspiration, on va décoller la tête, les épaules et les pieds du sol pour joindre les coudes et les genoux ensemble. Donc on inspire, on groupe et sur l'expire, on prend le temps, on redescend tout doucement, on ramène les pieds, les épaules et la tête sur le tapis. On continue, on inspire, on groupe. On expire, on redescend en douceur avec contrôle. Prenez le temps, écoutez votre corps, allez-y en douceur, suivez votre propre respiration. Sans monter d'un coup sec et sans descendre en relâchant complètement, d'accord? On veut rester gainé pendant toute la montée et toute la descente. On veut vraiment prendre le temps dans ce mouvement. Plus on va aller lentement dans notre mouvement, plus on va aller en profondeur dans nos muscles. Avec contrôle, avec délicatesse, en pleine conscience de ce qui se passe en nous. Puis qu'on travaille le plexus, il est possible que vous sentiez déjà la chaleur se créer dans votre corps. Encore une inspire en groupe. Sur l'expire, on va ramener uniquement les épaules et la tête sur le tapis. On va pouvoir relâcher nos bras, on va ramener les paumes sur le sol. En inspirant, on va étirer nos deux jambes vers le haut, on va les secouer un peu. Puis sur l'expire, on va ramener la jambe droite autour de la jambe gauche, plier les genoux, on essaie de faire le tour complet, si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On rapproche les genoux de la poitrine. Là, on va ramener la paume gauche à l'extérieur du genou droit, on va garder les genoux dans l'alignement du bassin et on va pivoter nos deux genoux vers la gauche en essayant de bien garder les deux omoplates à plat sur le sol. On peut diriger le regard vers le ciel, vers le plafond ou vers la droite si on veut un peu plus d'étirement, en faisant bien attention à nos cervicales. On respire profondément dans le ventre et à chaque expire, on essaye d'étirer un peu plus la région abdominale, le dos. On vient créer de l'espace dans toute la région du plexus à l'aide de notre souffle.
Sur la prochaine inspiration, on va tout doucement revenir au centre. On ramène le dos bien à plat sur le sol. Pied gauche sur le tapis. On a toujours nos deux jambes bien entrelacées. Et cette fois-ci, on va ramener notre bras gauche sous notre bras droit. Entrelacer nos deux bras. Ramener les deux paumes ensemble. Les doigts étirés, donc pas tout recroquevillé. On peut déposer notre pouce gauche sur notre front. Encore une fois, si les bras ne font pas le tour complet, si les jambes ne font pas le tour complet, c'est pas grave. D'accord ? Et là, sur la prochaine inspiration, on va décoller la tête, les épaules, les pieds du sol pour grouper avec les coudes et les genoux. Et on expire en douceur, on redescend. De grandes inspires, on groupe. De longues expires, on relâche. Suivez votre souffle, écoutez votre corps. Allez, encore une inspire, on groupe. Sur l'expire, on relâche uniquement les épaules et la tête sur le sol. On va délasser nos bras, ouvrir les paumes vers le ciel, étirer nos deux jambes vers le ciel et on va secouer un petit peu nos deux jambes. Ok, ramenez les genoux à la poitrine, pivotez tout doucement sur votre côté droit. Puis à l'aide de votre main gauche, vous allez pouvoir pousser dans le tapis. Hop, et venir directement en chat. J'espère que ça va. Donc on est en chat. Pour se positionner en chat, on va garder nos deux genoux à distance de hanche et on va les garder juste en dessous de nos hanches, d'accord ? Pas que les fesses soient vers l'avant ni vers l'arrière. On va garder également les deux talons à distance de genoux, donc à distance de hanche, et placer nos mains juste en dessous de nos épaules. On ne veut pas que les mains soient vers l'avant ni vers l'arrière. Les pouces se font face et les index vont pointer vers l'avant du tapis. On va engager notre région abdominale, pousser le nombril vers le haut, pousser le cœur vers le haut, le sacré vers le haut. Les fessiers sont actifs, on pousse dans le dessus de nos pieds. Ok, et là on va faire des petits mouvements avec nos épaules. On va faire des cercles. Toujours la région abdominale bien active. Puis on va aller dans l'autre sens. Toujours le nombril qui pousse vers le ciel. Activez, gainez le ventre en conscience. Puis on revient au centre. On inspire. Les fessiers actifs qui poussent dans le dessus des pieds. On va cambrer et regarder vers le haut. On expire, on arrondit le dos, menton à la poitrine. On continue, on prend de grandes inspirations, on cambre, on pousse le nombril vers le sol. Expire, engage la région abdominale, pousse le nombril vers le ciel. Encore une inspiration au camp. Et sur l'expire, on revient le dos plat. Ok, maintenant on va pouvoir ramener nos doigts de manière à ce qu'ils pointent vers les genoux. Donc on passe par l'extérieur, ne passez pas par l'intérieur, sinon ça va faire un truc bizarre. Hop,
On passe par l'extérieur, on garde nos mains à distance d'épaule, les doigts qui pointent vers les genoux. Et là, on va sentir qu'il se passe des choses normalement dans nos avant-bras. On va venir étirer dans les avant-bras. On va faire comme tout à l'heure les petits cercles avec les épaules. Toujours la région abdominale active. On pousse le nombril vers le ciel, vers les nuages. Et là, normalement, on sent que dans les avant-bras, vraiment, ça vient étirer. Ne regardez pas trop vos avant-bras, peut-être ça peut être un petit peu malaisant. C'est-à-dire que ça peut nous mettre un peu mal à l'aise. On peut avoir l'impression, allez on va dans l'autre sens, on peut avoir l'impression qu'il y a un truc qui va sortir de notre avant-bras. C'est jamais arrivé hein, jusqu'ici. Je pense pas que ça arrivera un jour, mais du coup ça peut nous faire un peu bizarre parfois. Ok, on va ramener les fesses un petit peu vers l'arrière et on essaye de venir étirer encore plus dans les avant-bras. Toujours la région abdominale active. Ok, tout doucement on va relâcher la posture, secouer un petit peu nos deux mains, revenir en chat normal. Et là, on va à nouveau ramener nos doigts de manière à ce qu'ils pointent vers les genoux. Simplement, on va ramener le dos de la main sur le sol. D'accord? Donc, je ramène le dos de la main sur le sol. Je vais pas ramener tout le poids de mon corps sur les poignets. J'essaye de ramener vraiment sur le dos de la main. On peut ramener les fesses un petit peu en arrière. Et on vient étirer dans les poignets. On vient créer de l'espace dans nos poignets, dans nos mains. Vous l'avez deviné, hein, on va demander un petit peu d'effort à nos mains, à nos poignets, à nos bras aujourd'hui. On a besoin souvent pour aller en profondeur dans les abdos, dans le plexus. Ok, ramenez les fesses sur les talons, secouez un petit peu vos deux bras, vos deux mains vers le haut. Puis on va revenir en chat. On va crocheter les orteils de manière à ce qu'ils soient flex dans notre tapis. Et là, on va juste décoller les genoux pour les aligner avec nos talons, nos chevilles. On se repousse du sol avec le bout des doigts. Et on vient pousser le cœur vers le ciel, le nombril vers le ciel. Et on respire. Normalement, on sent qu'il se passe des choses, ça gagne dans le corps. Sur la prochaine inspiration, on va décoller les orteils du pied droit. En expirant, on ramène le pied droit au sol. En inspirant, on décolle le pied gauche. Sur l'expire, on ramène les orteils du pied gauche sur notre tapis. Garde le dos bien fort, la région abdominale active. On prend une grande inspiration. Et on expire en chien tête en bas. Là, on va plier les genoux l'un après l'autre. Prendre un petit moment pour bien réveiller l'arrière de nos jambes. Donc normalement, tout le monde sait comment faire un beau chien tête en bas, n'est-ce pas? On a les deux mains un tout petit peu plus éloignées que la distance d'épaule. Les pouces se regardent, les index pointent vers l'avant vers l'avant du tapis. C'est comme si on faisait un L avec le pouce et l'index. Les deux pieds, eux, sont à distance de hanche et le regard est dirigé entre nos deux gros orteils. On prend soin de bien se repousser du sol avec toute la surface de nos doigts. Surtout avec le bout des doigts. On ne veut surtout pas ramener le poids du corps sur la base de la paume. On étire bien nos deux bras, on est actif. On éloigne nos deux omoplates l'une de l'autre. Et on essaye d'étirer notre colonne vertébrale jusque dans le coccyx vers le soleil. Puis on va essayer de tendre nos deux jambes. Si vous sentez que votre dos s'arrondit, alors vous pliez un petit peu les genoux. D'accord? L'important ici, ça va être d'avoir le dos bien droit. Donc nous, on se repousse du sol avec le bout des doigts. Les épaules, elles viennent vers le ciel. On ne veut surtout pas relâcher les épaules vers le sol, sinon ça ramènerait le poids du corps dans les poignets. Nous, on pousse vers l'arrière. Les épaules, le poids du corps va vers l'arrière. On active les fessiers. On pousse le poids du corps dans toute la surface de nos pieds. Si les talons ne touchent pas, on pousse dans les orteils. Et on active vraiment les fessiers. On va
pousser le nombril vers le haut, comme si on voulait coller le nombril sur la colonne vertébrale pour bien engager la région abdominale dans ce chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on va venir sur la pointe des pieds et on va emmener nos épaules vers l'avant en gainant la région abdominale, en poussant le cœur vers le ciel. Et on expire en chien tête en bas. Inspire, le mouvement part de la région abdominale. On gaine la région abdominale, on emmène nos épaules vers l'avant. Expire en chien tête en bas. On continue. Inspire en planche. Expire en chien tête en bas. Chacun a son propre rythme. À chaque inspiration, on vient en planche. À chaque expire, on est en chien tête en bas. Prochaine inspiration, on vient sur la pointe des pieds, on emmène les épaules dans l'alignement de nos mains. Sur l'expire, on va pouvoir plier les genoux, on va cambrer le bas du dos, emmener le coccyx vers le ciel. On va déposer doucement nos genoux sur le sol. Là, on va plier les coudes vers l'arrière, emmener les épaules et la poitrine vers l'avant. Les coudes restent bien le long de la cage thoracique sans toucher le sol. Ok. Là, sur la prochaine inspiration, on va ramener le dessus de nos pieds sur le tapis. Et en inspirant, en poussant dans le bout des doigts et dans le dessus des pieds, on va emmener le cœur vers le ciel. On emmène le cœur vers le ciel. On est en bébé cobra. On a les talons à distance de hanche. Et on est étiré jusqu'au bout des orteils. On a les fessiers actifs, les cuisses tournées vers l'intérieur. Les jambes sont actives jusqu'au bout des orteils. Donc on a les mollets, les genoux, les cuisses et les fessiers bien engagés. Et là, on va emmener nos poignets juste en dessous de nos coudes. Donc en général, c'est un tout petit peu plus vers l'arrière que ce qu'on pense. D'accord? On ne veut pas que les mains soient en dessous des épaules. On veut vraiment emmener en dessous des coudes. J'espère que je suis bien alignée. Sinon, vous avez le droit de me le dire en commentaire. On a les fessiers bien actifs. On pousse dans le pubis, on pousse dans le nombril. Et là, nous, on va essayer de vraiment rouler les épaules vers l'arrière et engager le plexus et le cœur vers le ciel. On veut même relever le menton. On sourit, on est content. Hein, le plexus solaire, c'est le centre de la joie de vivre. On respire par le nez. Sans décoller le dessus des pieds du sol. Sur la prochaine inspiration, on va décoller les mains du sol en gardant les poignets dans l'alignement des coudes. On va décoller un peu plus le cœur, étirer les jambes un peu plus dans le bout des orteils. On pousse dans le plexus, dans les abdos, on respire, on ne retient pas son souffle. Allez, encore une inspire. Expire, on relâche. On amène les mains sous les épaules, on crochette les orteils dans le tapis. On va rouler nos épaules vers l'arrière, pousser dans le bout des doigts, ramener les fesses vers les talons. Et on va revenir en chien tête en bas. Ok. On essaie de bien s'ancrer en chien tête en bas. Et sur notre prochaine inspiration, on va pouvoir lancer notre jambe droite vers l'arrière en gardant le bassin bien droit, pointe de pied tendue. Sur l'expire, on va amener notre genou droit sur notre coude gauche, le coude opposé en emmenant les épaules vers l'avant et en décollant le talon gauche du sol. On veut garder les fesses bien hautes, on ne veut pas que les fesses aillent vers le bas, d'accord? On inspire, on tend la jambe droite vers le haut. Et sur l'expire, en venant sur la pointe du pied gauche, on amène le genou droit sur le nez et les épaules vers l'avant. On garde le talon droit bien proche de la fesse droite, le bassin bien haut. En inspirant, on retend la jambe droite vers le haut. Et sur l'expire, on amène le genou droit sur le coude droit. On garde le bassin bien haut, on essaie de regarder loin devant. Nombril vers le ciel, fessiers actifs. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, en chien tête en bas. On profite de notre chien tête en bas. On s'ancre à nouveau. Rappelez-vous, on a les fessiers actifs qui viennent pousser les pieds dans le sol.
Sur la prochaine inspiration, on va pouvoir pousser dans le bout des doigts, emmener les épaules vers le ciel, tendre la jambe gauche vers le haut. Et sur l'expire, on amène le genou gauche sur le coude droit, les épaules vers l'avant. On inspire, on tend la jambe gauche vers le haut. Expire, genou sur le nez, sur la pointe de pied droit. Talon fesses, épaules vers l'avant. Inspire, jambe gauche vers le haut. Expire, sur le coude gauche. On emmène bien nos épaules vers l'avant, on est fort dans les bras, dans les épaules. On gaine le ventre. On pousse le plexus vers le ciel. On inspire, jambe gauche vers le haut. Expire en chien, tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on va venir sur la pointe des pieds, emmener nos épaules vers l'avant. On expire en genoux, poitrine et menton. Sur la prochaine inspiration, on va ramener les talons sur les fesses, pointe de pied vers le ciel. Engager la région abdominale, on va pousser le nombril vers la colonne et tirer nos deux bras vers l'arrière. Les épaules loin du sol. On respire. Expire. On ramène le dessus des pieds sur le tapis. On garde les deux talons à distance de hanche. On va ramener les mains juste en dessous des épaules. Les pouces se font face, les index pointent vers l'avant du tapis. On a les fessiers actifs. On va pousser dans le bout des doigts et dans le dessus des pieds. Et là, on va emmener le cœur vers le ciel. On va essayer de venir jusqu'en cobra. On a le cœur ouvert, on pousse dans le bout des doigts, on essaye de garder les épaules alignées avec les poignets si c'est possible. Surtout pas en avant, un petit peu en arrière c'est ok, mais pas en avant. Les orteils ne viennent pas vers l'intérieur non plus, ils sont bien étirés vers l'arrière. Rotule active, fessier actif, cuisse tournée vers l'intérieur, ventre étiré, plexus engagé vers le ciel. Surtout on ne relâche pas notre tête dans nos épaules comme ça, on est bien fort, les épaules vers l'arrière. On rapproche nos deux omoplates l'une de l'autre, menton légèrement relevé, cervicale forte, active, cœur ouvert. Il se passe des choses dans notre dos. Allez, encore une inspire en cobra. Sur l'expire, on va crocheter les orteils dans le tapis, ramener les fesses vers l'arrière et on va venir en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on va tendre notre jambe droite vers le haut. On expire, genou droit sur le coude gauche. Inspire vers le haut. Expire sur le nez. Inspire vers le haut. Expire sur le coude droit. Inspire vers le haut. Sur l'expire, on va ramener notre pied droit à l'intérieur de notre main droite. On ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite. On va garder nos deux pieds à distance de hanche. Ramener le genou droit dans l'alignement de la hanche droite, de la cheville droite. Les deux pieds à distance de hanche, le talon gauche loin du sol. On va se propulser vers l'avant avec les orteils de notre pied gauche. D'accord? Donc on garde le talon dans l'alignement des orteils. En inspirant, on va activer les fessiers, pousser dans le sol et garder le bassin bien haut. Et là, on va étirer notre ventre. On va étirer nos deux bras vers le haut en ramenant nos deux mains en mudra. On va venir attraper une ficelle imaginaire avec notre mudra. On va venir tirer dessus. Wow, on va rouler nos deux épaules vers l'arrière puis vers le bas. On va amener les coudes dans l'alignement des épaules et les poignets dans l'alignement des coudes. Et on va engager les muscles de nos épaules et de nos bras. Les fessiers sont actifs, le cœur est ouvert, le plexus engagé, le ventre étiré. On crée de l'espace dans le corps. On respire. On sourit, on est content. On est joyeux. Sur la prochaine inspiration, on va pousser dans notre pied droit. On va élancer nos deux bras vers l'avant et notre jambe gauche vers l'arrière. Les orteils du pied gauche vont pointer vers le sol. Le talon gauche pousse vers l'arrière. La jambe est forte, le bassin est droit. On fait une ligne avec nos deux bras, notre buste, notre jambe. On respire et on gaine la région abdominale.
Encore une inspire. Expire, plie le genou droit, on ramène les orteils du pied gauche derrière. On inspire les deux bras vers le haut. On expire, une main de chaque côté de notre pied droit. En inspirant, on va pousser dans le bout des doigts et lancer la jambe droite vers l'arrière. Et on va expirer en chien tête en bas. Est-ce que vous avez chaud? J'espère que oui. Que même s'il ne fait pas beau là où vous êtes, vous sentez le soleil qui vous réchauffe quand même. En inspirant, on va tendre notre jambe gauche vers le haut. On expire sur le coude droit. Inspire, jambe gauche. Expire, genou sur le nez. Inspire en haut. Expire sur le coude gauche. Inspire en haut. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Les deux pieds à distance de hanche, le genou gauche aligné avec la hanche gauche, avec le talon gauche. On va ramener le talon droit bien vers l'avant, se propulser vers l'avant avec les orteils du pied droit sans plier le genou droit. On inspire, les deux bras vers le haut, genou gauche à 90. On attrape la ficelle avec notre mudra. On tire dessus, on roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. On a les fessiers actifs, le cœur ouvert. Les muscles de nos bras engagés, on est fort. On est dans le plexus, dans le feu, dans notre masculin, dans notre actif. La jambe droite est forte derrière. On crée de l'espace, on ouvre le plexus. Sur la prochaine inspiration, on va pousser dans le pied gauche. Lancer les deux bras vers l'avant. Le pied droit est flex, les orteils pointent vers le sol, le talon pousse vers l'arrière. On essaye de faire une belle ligne, de remonter le talon, d'avoir la jambe droite étirée, alignée avec le buste et les deux bras. Jambe gauche bien forte, fessiers actifs, région abdominale engagée, on est fort, on sourit. Expire, plie le genou gauche, ramène les orteils du pied droit derrière. Inspire en haut. Expire, une main de chaque côté de notre pied gauche. Inspire, pousse dans les doigts, tend la jambe gauche vers l'arrière. Expire, un chien tête en bas. Ouh, commence à se passer des choses dans notre corps, hein, normalement. Sur la prochaine inspire, on va venir sur la pointe des pieds, emmener nos épaules vers l'avant. Et sur l'expire, on va descendre comme tout à l'heure, genoux, poitrine et menton. Ok, là on va ramener talons, fesses, pointe de pied vers le ciel, étirer nos deux bras vers l'arrière. On essaye, si on peut, d'entrelacer nos doigts, pour bien étirer les deux bras vers le haut. Ah, c'était mon épaule. Encore une inspire. Expire, relâche. Ok, les mains sous les épaules, les pouces se font face, les index pointent vers l'avant du tapis. Sur la prochaine inspiration, on va crocheter les orteils. Et là, on va pousser dans le bout des doigts. Et on va décoller les genoux du sol pour venir en chien tête en haut. On aligne les épaules avec les coudes, avec les poignets. On fait un bow L avec le pouce et l'index. On a les fessiers actifs, le cuisse tourné vers l'intérieur, les talons vers l'arrière. Les talons, ils ne sont pas vers l'avant. Ils sont vers l'arrière. Ça nous oblige à activer un peu plus dans les quadriceps, dans les féceps, dans la plupart des trucs en seps. On est fort, le ventre s'étire, on engage notre région abdominale. Les épaules sont loin des oreilles, bien fortes. Expire en chien, tête en bas. Allez, sur la prochaine inspiration, on tend la jambe droite vers le haut. On expire, genou droit sur le coude gauche. Inspire en haut. Expire sur le nez. Inspire en haut. Expire sur le coude droit. Inspire en haut. Expire le pied à l'intérieur de la main. Inspire les deux bras vers le ciel. Avec le mudra, on attrape la ficelle, on ouvre le cœur. On expire vers l'avant. Inspire les deux bras vers le haut. Expire, pousse le pied gauche vers l'avant. Ramène les deux bras en cactus en tirant sur la ficelle.
La région abdominale est forte, plexus vers le ciel. Encore une inspire, pousse dans le pied droit. Expire. On ramène les orteils du pied gauche derrière. On inspire les deux bras vers le haut. Expire, une main de chaque côté du pied droit. Inspire, pousse dans les deux mains. Tends la jambe droite vers le haut. Expire en chien, tête en bas. Inspire, sur la pointe des pieds, on emmène les épaules vers l'avant. Expire, les pieds vers la droite, les talons vers la droite. On inspire, bras gauche vers le haut. Région abdominale bien forte. On ramène le bassin bien haut. Expire, paume gauche sur le tapis. Inspire, bras droit vers le haut. Expire, en planche. Là, on va pouvoir plier nos deux coudes vers l'arrière, emmener les épaules dans l'alignement des coudes, en gardant les coudes dans l'alignement de nos poignets. Et en inspirant, on va revenir en chien tête en haut. Cœur ouvert, ventre étiré. Expire, chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, on tend la jambe gauche vers le haut. Expire, genou gauche sur le coude droit. Inspire en haut. Expire sur le nez. Inspire vers le haut. Expire sur le coude gauche. Inspire vers le haut. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche, talon droit loin du sol. Inspire, attrape ta ficelle avec le mudra. Ouvre le cœur. Expire vers l'avant. Inspire les deux bras vers le haut. Expire, talon droit vers l'avant, les deux bras en cactus. Une grande inspire. Expire vers l'arrière. Inspire en haut. Expire une main de chaque côté du pied gauche. Inspire, pousse dans le bout des doigts. Tends la jambe gauche vers le haut. Expire en chien tête en bas. Inspire, les épaules vers l'avant, va sur la pointe des pieds. On expire, les talons vers la gauche. On inspire, bras droit vers le haut. On fait une belle ligne avec nos deux bras. Bassin bien haut, fessier actif, région abdominale engagée. Expire en planche. Et inspire de l'autre côté. L'épaule est bien forte, on se repousse du tapis. On expire en planche. On prend une grande inspiration ici. On expire, on descend. Inspire en chien tête en haut. Fessier actif, cœur ouvert, plexus engagé. Épaules bien fortes. Allez, encore une grande inspire. Et en expire, on ramène les genoux sur le sol. Les fesses sur les talons. Le dessus des pieds sur le tapis. On va aligner nos épaules avec notre bassin. Ouvrir les paumes vers le ciel. Ramener nos deux mains en mudra. Et on va fermer les yeux. On ferme les yeux, on détend le visage, les épaules, on sourit. On calme les battements de notre cœur. On observe ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. On se recentre, on se reconnecte à notre plexus solaire, on l'écoute.
la prochaine inspiration, on va doucement ouvrir nos deux yeux et tirer les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va ramener nos deux mains vers l'avant. En inspirant, on va éloigner nos deux pieds l'un de l'autre pour les ramener à distance de hanche. Et on va pouvoir crocheter les orteils dans le tapis pour venir en chien tête en haut. On active les fessiers, on protège le dos, on engage le plexus vers le ciel. Et sur la prochaine inspiration, on va pouvoir tendre la pointe de pied droite vers l'arrière. Et sur l'expire, on va ramener le genou droit sur le nez. Puis on va venir en chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le haut. Expire, genou droit sur le coude gauche. Inspire en haut. Expire sur le nez. Inspire en haut. Expire à droite. Inspire en haut. Expire, pied droit à l'intérieur de la main droite. Inspire vers le ciel. Attrape le mudra, ouvre le cœur. Expire devant. Inspire. En avant, on pousse le pied gauche. Expire. Derrière. Inspire vers le ciel et expire une main de chaque côté du pied droit. Inspire. Tends la jambe droite vers le haut. Expire en chien tête en bas. Inspire les épaules vers l'avant. Expire les talons à droite. Inspire bras gauche vers le haut. Essaye de tendre la jambe gauche vers le haut. Expire en planche. Inspire les talons à gauche. Inspire bras droit vers le haut. On essaye de tendre notre jambe droite vers le haut. Expire. On va garder la jambe droite tendue. On va essayer de descendre en chaturanga. On inspire en chien tête en haut. Jambe droite tendue derrière. Expire. Les orteils du pied droit sur le sol. Inspire. Pointe de pied gauche étirée vers l'arrière. Expire. Talon droit sur le tapis. Genou gauche sur le nez. Et chien tête en bas. Prochaine inspiration. On tend la jambe gauche vers le haut. On expire sur le coude droit. Inspire en haut. Expire sur le nez. Inspire en haut. Expire à gauche. Inspire en haut. Expire. Pied gauche dans la main gauche. Inspire. Attrape la ficelle avec le mudra. Ouvre le cœur. Expire devant. Inspire en haut. Expire, pousse. Inspire en haut. Expire derrière. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire, pousse dans les paumes. Tends la jambe gauche. Expire. En chien, tête en bas. Inspire sur la pointe des pieds, on vient en planche. On expire les talons à gauche. Inspire, bras droit vers le haut. Peut-être la jambe droite vers le ciel. Expire en planche. Inspire. À droite, on étire le bras gauche vers le haut. On essaye de tendre la jambe gauche vers le haut. On expire. On garde la jambe gauche parallèle au sol. Et on descend en chaturanga. On inspire en chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ça va? J'espère que vous avez tous réussi. N'hésitez pas à m'envoyer des petites vidéos. Je me demande comment vous vous débrouillez. Comme des chefs, j'en suis sûre. Ok. Sur la prochaine inspiration, on va regarder loin devant entre nos deux mains. On va plier un petit peu les genoux. Et là, on va faire un tout petit saut. Hop, pour se rapprocher de nos mains. Normalement, on a les abdos, les épaules et les bras bien forts après cette séance pour travailler sur notre corbeau. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais fait le corbeau, qui n'ont pas l'habitude, qui ne se sentent pas trop en sécurité, trop à l'aise avec cette posture, vous pouvez prendre un coussin pour le mettre sur votre tapis juste devant vous, si vous avez la crainte de planter votre nez dans votre tapis. D'accord ? Donc, pour commencer cette posture, on ramène nos deux pieds à distance de hanche. On essaye d'avoir les talons dans le sol. Bon, s'ils ne veulent pas venir sur le tapis, c'est pas très grave. Hein. Et on va simplement ramener les aisselles sur les genoux. Position du squat indien. Reprenez un petit peu votre souffle. Essayez de vous sentir à l'aise dans cette posture et de tendre vos deux bras.
D'accord, en gardant les coudes, les poignets et les épaules alignés, sans être les mains à l'intérieur ni trop vers les extérieurs. Donc voilà, en squat indien, on va essayer de venir activer jusque dans le bout des doigts, pousser les paumes vers le sol et étirer les doigts vers le haut. Être actif, de préparer nos bras à ce qu'on va leur demander. Cette posture, elle s'appelle le squat indien. Et les Indiens, souvent, ils sont assis comme ça pour manger. Ils sont assis comme ça pour manger parce que c'est une posture qui vient appuyer, entre autres, sur le plexus solaire, qui vient appuyer sur les organes. Et en fait, ça donne la sensation de satiété plus rapidement. Donc, on a besoin de moins manger. Je ne sais pas si c'est une astuce régime. Mais en tout cas, c'est un fait. Donc, nous, on va ramener les deux pouces qui se regardent, les index qui pointent vers l'avant. Et on va laisser nos mains se positionner sur le tapis. Donc, on a les deux mains à distance d'épaule, les pouces qui se regardent, les index qui regardent vers l'avant du tapis. Et là, on va pouvoir ramener nos orteils en appui sur le sol et décoller les talons du sol. Donc, on va commencer avec la posture du corbeau. Donc, ce qui est important dans cette posture, c'est de venir appuyer le bout des doigts dans le sol. D'accord? On ne veut vraiment pas ramener tout le poids du corps sur la paume. Ça fragiliserait vraiment les poignets. Ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est plier les coudes vers les extérieurs. Parce que si on fait ça, ça vient casser dans le poignet. Ça vient fragiliser nos poignets. Et nos poignets sont importants. Donc, on essaye vraiment, quand on plie les coudes, de les plier vers l'arrière. Mais nous, ce qu'on aimerait quand même, c'est garder le coude dans l'alignement du poignet. Sinon, les fesses, elles vont être trop vers l'arrière. Et vu qu'en général, elles sont un peu lourdes, elles vont nous empêcher de trouver notre point d'équilibre pour tenir notre posture. Donc, j'ai mes deux mains à distance d'épaule, mes pouces qui se regardent, les index qui pointent vers l'avant du tapis. Si vous avez l'habitude de faire cette posture, j'espère que vous êtes en train de la faire et que vous n'attendez pas que j'ai fini de parler. Hop, je vais rapprocher un petit peu mes pieds de mes chevilles et je vais ramener mes genoux juste au-dessus de mes coudes. Moi, je ne veux surtout pas ramener mes genoux sur mes coudes parce que je ne veux pas mettre de poids sur mes articulations, d'accord? Donc, je viens au-dessus et avec mes genoux, je viens pousser le haut des bras finalement vers l'intérieur. Là, je vais diriger mon regard vers l'avant parce que si je regarde vers le sol, je vais avoir tendance à planter mon nez dedans. Donc, je vais essayer de regarder vers l'avant, pousser dans le bout de mes doigts et en poussant mes genoux vers l'intérieur, je vais ramener mes fesses vers le haut. N'ayez pas peur de ramener vos fesses vers le haut. Hein. Donc, je vais essayer de ramener mes épaules vers l'avant, de garder mes coudes dans l'alignement de mes poignets. Et en regardant vers l'avant, je vais d'abord rapprocher un talon de ma fesse, puis l'autre talon de ma fesse, en ramenant mes deux gros orteils ensemble. Je ne veux pas ramener mes orteils vers les extérieurs, vraiment ensemble. Plus je vais grouper mon corps, plus il va me paraître léger, même s'il fait toujours le même poids. Voilà, on veut essayer d'avoir le corps le plus proche possible de notre centre de gravité pour qu'il soit plus facile à porter. Ok? Donc en fait, je pousse mes genoux vers l'intérieur, je ramène les fesses vers le haut, les épaules vers l'avant, je trouve mon équilibre et j'essaye de garder mes coudes dans l'alignement de mes poignets. Si mes coudes sont vers l'arrière, mes fesses ne vont pas monter. Et n'ayez pas peur de tomber en fait. Votre tapis est là. Ce qui peut être dangereux en fait, c'est si en tombant, vous mettez votre main sur le côté comme ça. Là, vous pouvez vous faire mal au poignet. Mais si vous laissez votre tête tomber vers l'avant, il ne peut pas se passer grand chose de très grave. D'accord? Donc ayez confiance et puis en fait, si on ne tombe pas, on ne se relève pas et on ne réessaye pas. Donc c'est bien de tomber. Voilà, donc pour ceux qui ont l'habitude de cette posture ou pour ceux qui veulent essayer, vous pouvez faire la posture qui va après. La posture qui va après, c'est l'évolution du corbeau. C'est le héron, hein, il me semble. On ramène plutôt les genoux au niveau des aisselles. C'est le même point de départ, hein, les deux pieds à distance de hanche, parallèles l'un à l'autre, les pouces qui se font face, les index qui pointent vers l'avant. C'est le même alignement finalement. Simplement, on veut garder les genoux au niveau de nos aisselles. On peut plier les coudes. Hop. Mais notre but à nous, ça va être de réussir à tendre nos deux bras après. Ok? Donc vous pouvez faire plusieurs essais et surtout, vu qu'on ramène bien le poids du corps dans les poignets, c'est important de prendre un petit moment pour venir étirer derrière. D'accord? Secouer, créer de l'espace, aller à l'inverse de ce qu'on fait. Venir tirer un petit peu sur nos articulations.
On peut faire plusieurs essais. N'ayez pas peur. Essayez. Bon, sans vous faire mal. Et si vous sentez que vous êtes fatigué, que vos poignets sont à bout, ne poussez pas trop non plus. D'accord? Écoutez-vous. Hop. Si vous voulez mettre pause pour vous entraîner plus longtemps, vous n'hésitez pas, d'accord? Et puis on va enchaîner sur le reste maintenant. Donc je vous invite à venir à l'avant de votre tapis. Si vous êtes très à l'aise en corbeau, vous pouvez faire le corbeau. Si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise, vous allez simplement venir dans la préparation du corbeau. On va faire un petit saut vers l'arrière, d'accord? Donc, si on n'est pas très à l'aise en corbeau, on va juste ramener nos deux mains comme si on allait partir en corbeau, sauf que les genoux sont à la poitrine collés ensemble. Et en inspirant, on va pousser dans le bout des doigts, lever les fesses. Et en expirant, on va essayer de faire, hop, une planche. D'accord? Sans casser le bas du dos. Une belle planche. Ensuite, chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Pour ceux qui sont super à l'aise dans leur corbeau, on va faire pareil, mais en démarrant du corbeau. D'accord? Donc, ou du héron, comme vous voulez. Hop. Donc, on se met à l'avant du tapis. On se met dans notre posture. Et en expirant, paf, derrière, on descend en chaturanga. En inspirant, chien tête en haut. Et en expirant, chien tête en bas. Ça va être notre dernier chien tête en bas pour aujourd'hui. Alors on en profite. On éloigne bien les deux omoplates l'une de l'autre. On est actif dans les fessiers. Les deux jambes sont bien fortes, les deux bras aussi. Sur notre prochaine inspire, on va regarder loin devant entre nos deux mains. On va plier un petit peu nos deux genoux. On va faire un petit saut. Et on va venir sur notre dos. On va venir sur le dos et on va rapprocher les talons de nos fesses. On va garder les deux pieds à distance de hanche, les deux pieds parallèles l'un à l'autre et parallèles aux extérieurs de notre tapis. On va ramener les mains de chaque côté de notre bassin, pousser avec les paumes dans le sol. On va activer les fessiers, engager la région abdominale et en inspirant, on va pousser avec toute la surface de nos pieds, les talons, les orteils dans le sol et pousser le nombril vers le ciel et rapprocher le cœur de notre menton. On respire, on est actif dans les fessiers, dans les cuisses, on n'écarte pas nos deux genoux, on les garde bien dans l'alignement des talons, du bassin. Encore une inspire et on expire, on relâche. On ramène les genoux à la poitrine. On va ramener les mains juste en dessous des genoux, entrelacer nos doigts et on va venir masser un petit peu notre colonne de gauche à droite. Sur la prochaine inspiration, on va faire comme au tout début de la séance, on va étirer nos deux bras et nos deux jambes vers le ciel. En poussant avec le coccyx dans le tapis, avec les talons vers les nuages, avec les orteils vers le visage. On pousse les épaules dans le sol, les bras vers le haut, on écarte les doigts, les orteils, on engage la région abdominale, on pousse dans le sol. On respire. Essayez d'observer la différence entre cette posture maintenant et cette posture quand on l'a fait au tout début de la séance. Comment est-ce que vous vous sentez? J'espère que dans votre tête, ce qui vous vient en premier, c'est plus fort. Et plus heureux, surtout. Allez, encore une grande inspire. Sur l'expire, relâchez. Secouez vos bras, secouez vos jambes, faites circuler
De plus en plus vite, de plus en plus fort. On secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue, on secoue. Et stop. Laissez les petites fourmis descendre de vos pieds dans vos jambes, de vos mains dans vos bras. Respirez. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Une dernière fois. Et Shavasana. Vous avez bien mérité Shavasana, j'en suis sûre. Alors installez-vous bien confortablement. Écartez vos deux pieds l'un de l'autre. Écartez vos deux bras de votre buste. Ramenez le dos le plus à plat possible sur le sol. Relâchez vos épaules. Ouvrez les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Relâchez tout votre corps. C'est le moment où on prend le temps. On prend le temps pour que le corps, le cœur et l'esprit absorbent tous les bienfaits de notre séance, les postures que nous avons pratiquées. Alors commencez par relâcher vos pieds, du bout de vos orteils jusque dans les talons. Puis relâchez les chevilles, les tibias, les mollets, les genoux. Détendez l'avant et l'arrière de vos cuisses, les fessiers. Laissez votre bassin s'alourdir. Puis détendez le bas de votre dos, le bas de votre ventre, le milieu du dos, la région abdominale. Puis relâchez le haut de votre dos, les omoplates, les trapèzes. Et détendez votre poitrine, vos clavicules, vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains et vos doigts. À chaque inspiration, laissez votre ventre se gonfler un peu plus. Votre cœur s'ouvrir davantage. Créez de l'espace en vous. Puis détendez la nuque, la gorge, la mâchoire, la langue, les yeux, le crâne et tous les petits muscles de votre visage, jusqu'à ce qu'ils soient complètement inexpressifs. Le corps au complet détendu maintenant, parfaitement relâché. La respiration est calme et profonde. L'esprit alors se libère de toute pensée et se laisse simplement aller au moment présent.
Ramenez doucement votre conscience au niveau de votre Manipura, votre chakra du plexus solaire. Visualisez une belle lumière jaune, comme un feu, comme un soleil, émaner de ce chakra. Faites grandir en conscience ce soleil en vous, dans tout votre corps, dans tout votre cœur. C'est cette lumière vous remplir de joie, vous réchauffer. Faites-la grandir en vous, autour de vous, et laissez-vous briller comme un soleil. Plus ce soleil grandit en vous, plus vous faites de la place pour la joie, pour le bonheur, et plus vous vous libérez de toutes vos colères accumulées. Si cela vous aide, expirez par la bouche pour libérer. Et laissez votre soleil briller. Faites grandir toute cette belle lumière autour de vous. Que toutes les personnes qui se trouvent autour de vous, plus ou moins loin, puissent profiter de cette belle énergie de bonheur. Plus vous partagerez votre bonheur, plus il grandira. Laissez-vous briller. Cela inspirera les autres à en faire de même. Tout en gardant cette belle lumière en nous et autour de nous, on va pouvoir déposer nos paumes sur notre plexus. Connecter directement nos mains avec cette chaleur, avec ce bonheur. On établit le contact. On s'en imprègne. On s'en imprègne pour se rappeler que n'importe où, n'importe quand, nous y avons accès. Nous avons accès à notre feu intérieur, cette joie de vivre, ce bonheur. Libre à nous d'y retourner quand nous en ressentons le besoin. Vous êtes plein de ressources. Rappelez-vous-en. On va prendre une grande inspiration par le nez, expirez très fort par la bouche. Encore une fois. Puis on va prendre un instant pour bien se rendre compte de tout ce qui s'est passé en nous pendant cette séance. On va prendre
intégrer tous les changements qui auraient pu se produire à travers nos enchaînements, nos postures, notre méditation. On s'approprie tous ces changements, on les ancre. Et on revient progressivement au corps. Doucement, d'abord les extrémités, les mains, les pieds. Puis on s'étire en douceur, comme si on venait de se réveiller. Puis, à votre rythme, tournez-vous sur votre côté. Gardez vos deux yeux fermés. Toujours les yeux fermés, redressez-vous. Asseyez-vous confortablement sur votre tapis. Ramenez le dos bien droit. Lâchez votre visage, vos épaules. Posez votre paume sur votre nombril, votre paume droite, votre paume gauche sur votre chakra du cœur au centre de la poitrine. Remerciez-vous pour avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, pour avoir pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Envoyez de la gratitude là où vous en ressentez l'envie, le besoin. Une personne, une situation. Envoyez un petit peu de cette énergie de joie, de cette énergie positive, là où vous en avez besoin. Envoyez-la sur ce qui a besoin d'être nourri. Servez-vous de cette énergie de votre plexus solaire comme un engrais pour vos projets, pour vos envies. Pour clôturer cette séance, nous allons chanter Om Shanti Shanti Shanti. Alors prenez une grande inspiration. Shanti, Shanti, Shanti. On va maintenant pouvoir joindre nos deux paumes, porter les pouces à la tête. Toujours avoir de belles pensées. Puis à la bouche pour de belles paroles. Et enfin au cœur pour de belles actions. Un grand merci à tous. Namasté. Merci du fond du cœur pour partager cette vidéo et ces moments avec moi. Je vous embrasse fort, je vous envoie plein de bonheur, plein d'amour, plein de soleil.